Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui sur un sujet un petit peu particulier, un sujet en fait qui est vraiment typique de l'astrologie indienne. Ça va être en fait ce qu'on appelle les yogas. Les yogas, c'est quoi? Ce sont des combinaisons, des configurations planétaires qui vont nous renseigner sur la destinée de la personne et également sur son tempérament. Alors, aujourd'hui, on va voir un yoga spécifique, il en existe en fait des milliers, et les Indiens, traditionnellement, en tout cas, on va dire les astrologues des campagnes, eh bien, apprennent des centaines et des milliers de yogas, et lorsqu'ils vont étudier un thème, lorsqu'ils vont interpréter, tout simplement, ils vont répéter des mantras, répéter, et puis le yoga euh, majeur du thème va se révéler à eux, va émerger dans leur conscience. Et du coup, c'est vraiment la technique spécifique de l'astrologie indienne, traditionnelle du moins. Des auteurs comme B.V. Raman, donc je vais vous montrer un ouvrage de B.V. Raman, donc par exemple l'astrologie des maîtres hindous. Eh bien en fait c'est quoi? Ce sont tout simplement, il n'y a que des yogas dedans. Donc ce sont 300 yogas, 300 combinaisons qui nous permettent bien de tout simplement de les apprendre d'une part et puis tout simplement d'autre part de les comprendre pour ensuite bien, les sélectionner, les retrouver dans un thème pour ensuite bien évidemment interpréter. Alors dans la pratique je les utilise assez peu, du moins pour l'instant. Peut-être que ce sera amené à changer, mais c'est vrai que dans la pratique je les utilise peu. Il y a quelques yogas que j'utilise, notamment quand il y en a évidemment, ce qu'on appelle, et c'est celui qu'on va voir aujourd'hui, le Mahapurusha Yoga. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors le Maha c'est le grand, le Purusha c'est, ici ça va vouloir signifier l'homme, c'est-à-dire l'être humain, l'individu. Et puis le yoga, donc la combinaison. Donc ici, c'est ce qui va vraiment déterminer à la fois la personnalité et la destinée, on va dire, de la personne. Donc ici, nous avons le thème d'Adolf Hitler. Voilà, tristement célèbre, mais c'est vraiment, lui, il est typique de ce qu'on peut faire avec un Mahapurusha Yoga. Alors, qu'est-ce que c'est déjà comme configuration? Que devons-nous avoir comme configuration pour obtenir ce fameux Mahapurusha Yoga? Alors en fait, il faut que une des 5 planètes, Mercure, Saturne, Jupiter, Mars ou Vénus, les luminaires ne sont pas comptés, les nœuds lunaires non plus. Donc il faut qu'une des 5 planètes soit à la fois en domicile ou en exaltation, c'est-à-dire dans une dignité, et à la fois dans une maison Kendra, c'est-à-dire une maison angulaire, la 1, la 4, la 7 ou la 10. Voilà, avec ça, on a un Mahapurusha. Alors voyons un petit peu le thème d'Adolf Hitler. Donc il est ascendant Balance, qui est une demeure de Vénus. En face, on a quoi? En maison 7, on a quoi? On a un amas planétaire. Donc là, ça va être l'importance, effectivement, de cette maison. Donc la maison d'autrui, la maison du couple également, la maison des relations longues. Donc là, ça va être effectivement quelque chose d'important. Donc le personnage va très certainement se construire avec du monde, en s'associant. Ensuite, on va regarder du coup, quelle planète va l'emporter? Alors ici, c'est intéressant de voir que le Soleil est en exaltation, donc il est très très fort, en bélier. Mercure ici, maître de 12, donc il va venir effectivement nous renseigner sur des rapports avec l'étranger et puis surtout des ruptures avec ses conjointes notamment. Ici Vénus, rétrograde, donc Vénus va être puissante. Et ici, bon, Vénus, maître, ou plutôt maîtresse de la maison 1. Donc là, ça va effectivement nous renseigner sur cette planète est quand même très importante. Et puis nous avons Mars. Donc vous voyez la conjonction très étroite, 24 degrés Vénus, ce qu'on appelle une conjonction partile sur, on va dire, le même degré, 24 pour Vénus et 24,05 pour Mars. Donc Mars ici se retrouve en domicile. Donc c'est la planète qui est la mieux, on va dire, lotie, puisque la planète est chez elle. Et lorsqu'une planète est chez elle, elle se comporte en maître.
Donc ici, c'est effectivement très intéressant de voir que Mars ici va dominer. Le Soleil est effectivement en exaltation, donc il va nous renseigner sur, on va dire, le côté, alors comme il est maître de 11, eh bien sur l'importance de la politique, l'importance de la communauté, l'importance du social en fait. Donc ça va être effectivement des alliances, ça va effectivement être le fait qu'il ne s'est pas construit entre guillemets tout seul. Et puis évidemment, un soleil en exalté, ça va quand même nous renseigner sur la vitalité du natif, son côté, on va dire, très ambitieux et une forme d'autorité naturelle. Alors, également, du coup, qu'est-ce qui va vraiment primer par rapport à l'ascendant? Ça, c'est intéressant, puisque cet amas planétaire, eh bien, aspecte, donc les 4 planètes ici, aspectent l'ascendant. Donc, pour déterminer la personnalité du natif, on va effectivement regarder surtout l'ascendant et le maître de l'ascendant. Donc ici, le maître de l'ascendant, c'est Vénus. Bon, donc là, c'est intéressant. C'est-à-dire que sans le yoga, on se dit, bon, bah, c'est un Vénusien. Ce natif est vénusien. Il a l'ascendant en balance, le maître de 1, Vénus, qui aspecte son propre domicile. Cette personne est vénusienne, elle est tranquille, elle est très douce, voilà, elle est très harmonieuse comme personne. Sauf que non, parce que il y a 2 choses à voir. La première chose, donc, c'est parce que le maître de l'heure, c'est Vénus, et que en fait ici il agit comme une aiguille, et du coup comme Mars est parti à Vénus, eh bien elle monte directement Mars, mais ce n'est pas sur ça que je vais revenir, ça c'est le sujet d'une autre vidéo. Non, simplement ici c'est justement le yoga, le fameux Mahapurusha Yoga, c'est cette règle qui va ici primer. Donc ici, eh bien Mars est à la fois en domicile et à la fois en maison angulaire, donc en maison Kendra. Et c'est effectivement ce Mars, ce yoga, qui va prédominer sur le reste de la configuration. Donc ici, eh bien, ça nous fait tout simplement la personne que l'on suppose connaître, c'est-à-dire une personne qui quand même a un tempérament vénusien, c'est-à-dire que il était peintre, il a voulu faire les beaux-arts, etc. Il a été refusé, et du coup, il a mis toute son énergie, on va dire, vers ce qu'on connaît, vers la guerre. Et eh bien, c'est justement le côté très martial, très martien, très martial qui effectivement prédomine ici, effectivement dans son thème évidemment. Alors, un Mahapurusha Yoga, ça a tendance à exacerber les caractéristiques d'une planète. Donc ici, ça va exacerber Mars, et effectivement, conjoint donc au maître de 1, donc là, ça va éclater, ça va exploser, et puis le soleil, bien sûr, exalté, là, ça va tout simplement empirer sur le côté regardez-moi, je brille, je suis extrêmement ambitieux, j'ai une autorité folle, et puis voilà, j'écrase un peu les autres. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, donc l'intérêt des yogas. Si ça vous intéresse, alors après ce genre de livre, c'est assez introuvable. Moi, je l'ai trouvé dans une librairie ésotérique qui s'appelle Cadence à Lyon, qui est une librairie que j'adore personnellement, où je trouve tous les petits trésors. Ils ont un site internet, on peut commander également sur leur site, c'est extrêmement commode, extrêmement intéressant. Voilà, ils ont beaucoup de livres sur l'astrologie, donc vous pouvez trouver des petites pépites. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Alors n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser en commentaire, et puis à cliquer sur le petit formulaire dans la description pour recevoir votre petit préambule de consultation gratuitement directement dans votre boîte de réception. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une excellente continuation et une très bonne étude. Au revoir.